l'avais annoncé au début de cette émission, nous avons effectivement pu nous entretenir avec Roger Knobelspiess, ancien braqueur, compagnon de lutte en prison avec Jacques Mérine. Il a passé 26 ans derrière les barreaux et son œuvre littéraire est consacrée à l'univers carcéral. Roger Knobelspiess au micro de Wagon Livre. C'est les prisons françaises n'ont rien à envier aux prisons dans les dictatures. Et j'ai fait ce livre, QHS, quartier de haute sécurité, qui a été utilisé, envoyé à tous les députés en 1981 pour l'abrogation des quartiers de haute sécurité, qui ont donc été, mon livre a contribué à l'abrogation des QHS, quartier de haute sécurité. Mais si officiellement c'est abrogé, dans la pratique ça existe toujours. Et les prisons au jour d'aujourd'hui sont pires qu'elles n'ont jamais été. Alors on nous dit Taubira, garde des Sceaux laxiste. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que le Taubira au jour d'aujourd'hui. Madame Taubira, c'est 70 000 personnes en prison et 50 000 personnes sous personne électronique, sous bracelet électronique. Ça veut dire qu'on a au jour d'aujourd'hui une population carcérale pire que ça n'a jamais été. On n'a jamais pu atteindre un tel chiffre. Vous dénoncez aussi dans vos livres les suicides en prison. 1500 suicides en 20 ans, c'est un chiffre que j'ai relevé. Mais il y en a plus si vous pensez. Plus que ça, la moyenne c'est 100 par an, quoi. C'est-à-dire que la prison est une guillotine sèche, une peine de mort parfaite. Mais en fait, comment se suicide-t-on dans une prison ? C'est la question. On se pend avec ses draps, comment fait-on ? Avec le drap, avec sa ceinture, avec une serviette mouillée, on s'auto-étrangle. Je ne peux pas énumérer ça, mais on meurt effectivement en prison, on se suicide. Est-il vrai, vous avez été gracié par le président François Mitterrand en 1981, et est-il vrai qu'il vous a proposé la direction du Centre culturel Beaubourg ? Centre Pompidou. Oui, et Michel Rocard lui avait proposé la direction de la musique et de la culture de Confort Sainte-Honorine. Et j'ai refusé. Je regrette, j'étais un peu... À l'époque, c'était... Ce qui s'est passé, c'est quand j'étais gracié, quelques jours après, la Cour de cassation a rejeté ma révision de procès par opposition à cette grâce présidentielle. Donc Simone Signoret m'appelle, elle me dit, voilà, votre révision de procès va être rejetée. Mais le combat continue. J'ai dit, non, Simone, le combat, il va continuer à ma manière, à moi. C'est-à-dire que moi, il y a plusieurs Roger Knobelspiess, mais la partie la plus importante, c'est que j'étais victime d'une erreur judiciaire. Et l'erreur judiciaire, c'est quelque chose qui continue de crier en moi tous les jours. C'est innommable, l'erreur judiciaire. Vous comprenez ? C'est une saignée dans le... On ne peut pas revenir là-dessus. Le juge qui trompe devrait pas se regarder dans la glace. Alors le petit juge Burgot, par exemple, qu'est-il devenu par rapport à l'affaire d'Outreau, qui a été désastreuse ? Moi, on devrait faire subir aux juges qui commettent des erreurs judiciaires la même chose. Un juge qui commet une erreur judiciaire, il va mettre en dessous de celui qui juge. Vous vous sentez proche de Denis Seznec dans son combat, par exemple, par rapport à la réhabilitation de son grand-père ? Bien sûr. À supposer qu'il y ait eu erreur judiciaire. Là encore, il faut pouvoir le prouver. C'est qui reste très difficile sur des affaires très anciennes. Ah, la question vous laisse sans voix. Non, la question ne me laisse pas sans voix. La question, elle répond à ce que je combats toujours et qui est encore valable aujourd'hui. Pour condamner un homme, on n'a pas besoin de preuves dans ce pays. Que ce soit au niveau correctionnel, que ce soit au niveau de la cour d'assises, on dit, monsieur, mesdames les jurés, votre seule intime conviction suffit. C'est quoi l'intime conviction ? C'est l'intime conviction, c'est un délit de faciès, c'est une croyance, c'est votre gueule me plaît pas, donc je peux vous condamner. L'intime conviction, ce n'est pas la production de la preuve, ni la matériel des faits. Donc, l'affaire Seznec et au jour d'aujourd'hui, le système en lui-même contient toujours la possibilité d'erreur judiciaire. Je ne vous ai pas répondu sur le champ parce qu'il a fallu que je formule ma réponse. Est-ce que vous avez confiance en la justice de notre pays ? Non, je suis un écrivain anti-justice. Je suis un écrivain engagé contre le système judiciaire. Ça fait 50 ans que ça dure. Alors, est-ce que c'est pas un peu David contre Goliath ? Je vais mourir comme ça. Je vais mourir avec la haine du système judiciaire. Moi, j'oublierai jamais la justice. Est-ce que c'est la haine ? C'est la haine qui nourrit un peu votre écriture ? Oui, la haine nourrit mon écriture, elle me tient debout. Elle est salvatrice. Elle est salvatrice, elle me permet l'intranquillité. Elle me tient la conscience à vif. Je suis à contresens, je suis une voix discordante. Quand j'étais coupable, j'ai payé, j'ai reconnu en tant que coupable.
Mais quand moi je suis victime d'une erreur judiciaire, les juges ne payent pas, ne reconnaissent pas cette erreur judiciaire. J'ai passé 12 ans, 6 mois et 11 jours en prison pour un délit que j'ai pas commis. Comment voulez-vous que je me remette de ça? Jamais, c'est à vie. Aujourd'hui, vous vivez dans le Tonnerrois? Je vis dans Lyon. Oui, Dans Lyon. à côté de Tonnerre. Ouais, j'aime bien cette région, elle m'a accueilli, on me fait pas chier. Je suis dans un petit village où je suis pas très convivial, mais les gens sont pas non plus très curieux. Donc j'aime bien cette région. Mais vous ne vous sentez nullement menacé par qui que ce soit? Non. Non, j'ai l'esprit contestataire, critique, mais en fait je vis dans la paisibilité alors. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dehors. L'autre jour j'étais invité par un haut gradé de la police, après un incident. Il m'a invité à manger, je suis allé. Et à la fin du repas, je lui dis, mon collègue, je lui dis, moi ça fait un colonel, ça fait 25 ans que j'ai pas touché un calibre, que je mets pas les mains dans le cambouis. Et il m'a dit, moi je croyais qu'elle allait me dire quelque chose, il m'a dit, ça fait 25 ans qu'on n'arrive pas à vous avoir. Ça veut dire que demain je serai le plus honnête des honnêtes hommes, je serai mort. Il y aura toujours un flic ou un juge ou un journaliste qui dira, Knobel Peace, hein, quand même celui-là, et on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, vous voyez, l'engeance, même 26 ans de prison, c'est insuffisant pour eux. Alors, un que la police a eu, c'est Jacques Messrine. Qui était mon compagnon de lutte en prison. Il y a eu plusieurs Messrines. Celui d'avant que je n'ai pas connu et celui d'après que je n'ai pas connu. Mais quand j'ai monté une évasion à la centrale de Clairvaux, qui a échoué, on m'a transféré en pleine nuit et on m'a amené à Fresnes. Et à Fresnes, au QHS de Fresnes, c'est là que j'ai rencontré Jacques Messrine. Et nous avons ensemble donc préparé l'évasion de la santé. Et nous avons ensemble mené la lutte contre les quartiers de haute sécurité. Alors Jacques Messrine, c'est l'homme aux 1000 visages, ça a été l'ennemi public numéro 1. Et il est tué, il a 42 ans, il est tué le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris. Là aussi, la famille Messrine n'a jamais eu gain de cause, quand bien même elle a plaidé l'affaire devant la justice en disant que donc la police n'avait pas fait de sommation avant de tirer. On est bien d'accord là-dessus. C'est un assassinat prémédité avec des policiers qui, autour du cadavre de Jacques, sont en train de danser à la danse du scalp. Il n'y a pas un magistrat en France qui peut dire Messrine a tué telle ou telle personne. Messrine, il a revendiqué bien évidemment des crimes qu'il n'a pas commis. Il n'y a pas un juge ni un avocat qui peut vous dire tel jour, tout ce qu'il raconte dans son livre, c'est de la littérature. Vous voyez, il faut comparer ce que dit Jacques Messrine avec les faits. Et le juge Hanoteau, qui a tout vérifié de dire de son livre L'Instinct de mort, n'a jamais pu établir que Jacques Messrine avait tué quelqu'un. Et Messrine, c'est aussi un souvenir dont vous ne vous débarrassez pas? C'est un ami irremplaçable et irremplacé. C'est quand même un ennemi public. Il faut être un ennemi public dans un système où les oligarches sont, eux, les véritables ennemis du peuple. Moi, quand j'ai braqué des banques pour des dommages judiciaires, je dirais que j'étais un peu avant-gardiste. Que lit-on en prison? Parce que vous avez acquis aussi une grande culture littéraire par vos lectures en prison. Qu'est-ce qu'on lit en prison? La littérature subversive? La plupart, ils lisent les bibliothèques vertes ou roses. Moi, j'ai connu la prison où on ne pouvait lire que la Bible. Au cachot. À titre personnel, moi je lis des auteurs subversifs. Gramsci, Raoul Van Hegen, Malatesta, voilà, toutes les biographies des gens qui ont des parcours, qui se battent à la mandrin ou à la cartouche, ou des gens comme ça. Et tout ce qui est digne du qualificatif humain, qui est debout, qui se bat, qui a de la force, qui réfléchit, qui pense, qui critique. Alors Jean Genet, par exemple, Jean Genet, qui était mon ami, bien sûr, qui m'a soutenu quand j'étais en prison. Moi, je ne lis pas les gens qui écrivent et qui font du tourisme sur Terre. Et vous vous situez où politiquement? Alors, vous avez un discours qui semble être assez proche des gens de gauche, de la gauche. Je suis ni de gauche ni de droite. La politique nous intéresse pas. Non, moi je suis comme Henri Tachant, ni de gauche ni de droite. Seul sur le ring avec ma gauche et ma droite, je swing et c'est déjà le bordel. Alors, vous êtes anarchiste? Il n'y a pas plus de vérité que la vérité des anarchistes. Non, je ne peux pas être anarchiste. Je crois que je suis un libre penseur. Je suis un hédoniste. Et puis peut-être... comment tu vas? Merci. Et donc voilà. Vous avez côtoyé des gens du showbiz, notamment Jacques Higelin, qui vous a rendu un hommage avec la balade pour Roger. Ah oui, Jacques était un homme au cœur tendre. Un homme qui est un exemple humain, quoi. Et moi, j'ai à un moment donné sensibilisé toute la classe politique, la classe artistique, et ça ne sera plus possible aujourd'hui parce que au temps où moi je me battais,
susciter un regard sur le système carcéral, un regard sur la justice, parce qu'on dit pas français. J'ai amené à ce que le système judiciaire soit sous haute surveillance, soit surveillé. Et ça n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans un état des droits de l'homme. On vient de mettre en pratique cette loi Patriot Act, dont les gens ne se rendent pas compte de la portée, c'est-à-dire que c'est une loi dont tous les dictateurs auraient pu rêver, quoi. Ah, vous avez des propos forts. Moi, vous dites que la France, finalement, n'est plus le pays qui France, illustre les droits de l'homme. Alors. La France, c'est un moche pays. La France est un moche pays. Et pourquoi ne la quittez-vous pas? Parce que j'ai pas les moyens de partir. Je ne sais pas trop où aller. Mais je suis pas plus français que... J'ai pas le sens... Moi, je suis un citoyen du monde. Je suis un habitant de la planète. J'ai pas l'esprit des frontières. Les gens qui disent moi je suis pas raciste, etc. Quand on dit je suis anti-raciste, ça sous-entend déjà du racisme. Moi je parle à tout le monde. Voilà, j'ai pas un être humain quel qu'il soit, n'importe où il soit, je vais lui parler, quoi. J'ai pas même la condition sociale. Regardez aujourd'hui l'argent. L'argent c'est un apartheid. Il y a 10 millions de personnes en France qui sont sous seuil de pauvreté. Et ils se révoltent pas, ils vont au champ, on leur file à bouffer, c'est fini, quoi. Ils mangent de la merde, ils regardent la télé, ils sont... voilà, avec votre métier de journaliste, vous savez très bien ce que propagande veut dire, quoi. Donc voilà, ils ont la propagande des journalistes. À longueur de journée, oui. Quels sont vos projets littéraires actuellement, Roger Knobelpies? Mes projets littéraires, à l'heure actuelle, mon dernier livre, Le roman des Cameaux, va être lu au théâtre du Gymnase par l'acteur Bernard Lecoq. Il a déjà été lu à la Halle Saint-Pierre par l'acteur Jean-François Stévenin et aussi par notre acteur qui s'appelle Antoine Cossens. Donc mon livre qui n'a pas marché parce qu'il est sorti pendant les événements Charlie. Donc j'avais un petit peu de radio, un petit peu de médias et je suis passé aux oubliettes. Donc mon livre a un succès d'estime. Les gens m'en parlent. Moi je suis toujours très étonné. Quand j'ai vu la lecture qu'on a fait Jean-François Stévenin, je me suis dit c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc cette fois-ci vous êtes rangé, pas de désir de braquage, plus l'envie. Moi non, je dis pas bon. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, franchement. Si vous avez une petite affaire à me proposer où il y a beaucoup d'oseille et pas de raisin, je dis pas non. Vous êtes un peu dans la provoque quand même. Ouais. Oui, j'ai pas des siècles à vivre, j'ai 68 ans. Je vais aller braquer en chaise roulante bientôt. Je vais aller braquer une banque en chaise roulante. À l'instant, c'était Roger Knobelspies à notre micro, rencontré au Salon du Livre de Migène, début octobre dernier. Il faut, je pense, redécouvrir l'écrivain Roger Knobelspies, notamment à travers la réédition chez Buchet-Chastel du roman des Écamots, un roman dans lequel il dresse un portrait sans fard de la misère sociale, de l'univers carcéral et de son impossible retour à la vie. Et puis on rappellera toujours sous la plume de Roger Knobelspies, quartier de haute sécurité avec une préface de Michel Foucault.